Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des astuces du compte Instagram 5 minutes craft. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire, enfin j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas la faire moi aussi. Aujourd'hui je vais faire surtout, je vais que faire des astuces qui concernent le maquillage, mais si jamais cette vidéo est bien, si jamais cette vidéo vous plaît et qu'elle me plaît à moi aussi, j'en referai, donc soit toujours sur le maquillage parce qu'il déborde d'imagination, soit des astuces de mode ou de bricolage DIY et tout, je sais pas, on verra. Donc cessons de parler et passons directement aux astuces. A tout de suite. Alors, je vais commencer par deux astuces qui concernent les sourcils. Alors la première, elle consiste à tremper sa pince à épiler dans un fard à paupières marron et tracer son sourcil comme ça. Hop, hop. Du coup, faut que je retrouve mon fard marron, je sais que j'en ai un. Ah bah il est là. Donc je vais prendre ce fard là, c'est un vieux fard Kiko, le 122. Je l'ai depuis très très longtemps. Et donc bah... let's go. Donc je vais tremper comme ça ma pince à épiler dans le fard. Et on va voir si ça marche. On va recommencer. On va recommencer et si jamais ça marche pas, je le ferai avec une pommade. Oui. Ok. Là, ça fait pas grand chose. Je vais réessayer au niveau de la queue du sourcil parce que d'habitude c'est la seule partie que je maquille donc. Ça fait rien, on est d'accord, hein, ça fait rien. Bon alors ce que je vais faire c'est que je vais le faire avec ma pommade à sourcils pour voir si ça marche. Parce que ça c'est une texture poudre alors je sais pas si ça va vraiment marcher, enfin si ça marche vraiment. Donc je prends ma pommade à sourcils. Je trempe ma pince à épiler. Et je viens tracer la queue de mon sourcil. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais en soi, ça dépose du produit. Mais bon, ça, en vrai, ça peut servir si t'as pas de pinceau et que t'as une pince à épiler. Mais je me vois pas faire ça comme ça tous les jours. Enfin, c'est pas fou, mais j'ai envie de dire que c'est validé quand même. Mais c'est validé avec la pommade, pas avec le fard à paupières. Donc, on va passer à l'astuce suivante qui consiste... Alors, j'ai rien compris à cette astuce, je sais pas qui a eu cette idée. À prendre une amande, à la brûler avec un briquet et récupérer les espèces de charbon, c'est pas vraiment du charbon, mais le noir qui... Bah, je sais pas si, peut-être... Bah, le noir qu'il y a sur l'amande et le mettre dans son sourcil. Alors, on va tester ça. Je vais vous épargner le bruit du sachet d'amande. J'ai pris une amande, je vais la brûler, mais je vais peut-être la tenir avec une pince à épiler. Elle ne doit pas me brûler moi aussi, ce serait dommage. Donc j'ai mon amande ici, mon briquet. Ok, donc go. Voyons voir. Oh, ça pue! Let's go, je vais prendre un fard, un pinceau. Je sais pas trop quel pinceau prendre, à vrai dire. Donc pour appliquer le noir là dans mes sourcils, je vais prendre ce pinceau. Alors déjà quand je le fais, il n'y a rien sur ma main, donc je pense que cette astuce... Il n'y a rien, hein, il n'y a rien du tout sur ma main. Et si je fais comme ça? Bon, bah cette astuce, du coup, c'est pas validé. J'ai même pas besoin d'essayer.
Et du coup j'ai qu'un seul sourcil de fait, donc je vais reprendre l'astuce du début. Donc je vais reprendre ma pince à épiler et ma pommade, et puis je vais faire mon deuxième sourcil. Donc voilà, j'ai refait mon sourcil. On peut maintenant passer à l'astuce suivante. Donc la prochaine astuce, c'est une astuce qui consiste à prendre une cuillère à soupe, mais mon cuillère à soupe c'est beaucoup trop gros, donc j'ai pris une cuillère à café, et de la mettre comme ça, et de faire son maquillage comme ça autour pour faire une espèce de queue de crise, mais vite fait quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre de l'anti-cerne sur ma paupière pour que ça puisse faire un effet queue de crise, parce que là, vu que là j'ai aucun maquillage sur moi, ça va pas trop marcher je pense, donc je vais m'occuper de mes paupières et puis je reviens pour l'astuce. Donc là j'ai préparé ma paupière, j'ai juste mis un anti-cerne beige très clair que j'ai poudré. Du coup ça me fait une tête vraiment bizarre, mais c'est pas grave, je vais prendre ma cuillère et un fard, marron. Je vais prendre le fard de tout à l'heure pour voir si ça marche bien. Donc le truc c'est que je me vois pas faire ça comme... Si, je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça pour voir. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Je récupère mon fard de tout à l'heure. Et là, je place ma cuillère. Ah mais non, si je veux faire une espèce de queue de crise, il vaut mieux que je la mette comme ça. Bon, je vais commencer comme ça. Et l'autre côté... Bon, on va voir. Oh, pas mal. Franchement, c'est super... Ça fait vraiment un beau queue de crise, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Ah, je suis vraiment choquée. Bah là, c'est validé, 100% validé. Hein. Je suis choquée. Par contre, à la base, ils voulaient que je le fasse avec une cuillère à soupe. Ouais. Yes. Ouais. Je vais faire l'autre œil, parce que je crois que j'ai pas d'autre astuce avec des fards à paupières. Donc je vais faire l'autre côté tout de suite et je reviens. Je suis sous le choc. Ça marche super bien. Bon, par contre, il faut rectifier des petits détails. Genre là, du coup, ça me fait une marque foncée de chaque côté. Mais en soi, l'astuce marche super bien. Je suis vraiment choquée, quoi. Waouh. Bon, bah du coup, je vais rester comme ça. Parfait. Donc, la prochaine astuce, c'est une astuce qui consiste à tremper des crayons de couleur dans de l'eau bouillante pendant plusieurs minutes pour en faire des crayons pour les yeux. Ou pour la bouche, ou bref. Bon, par contre, cette astuce, elle est pas très recommandée, je dirais, parce que les crayons de couleur, c'est pas du tout fait pour ça. Donc, je vous conseille, si vous avez la peau sensible ou la peau fragile ou sensible aux allergies, je vous conseille de pas tester cette astuce. Moi, je vais le faire parce que... Enfin, je vais la tester sur ma main, et puis comme ça, ça permettra de savoir si jamais, je sais pas, un jour vous avez un événement ou un truc, et vous voulez faire des crayons pour les yeux, mais de plusieurs couleurs, bah vous pourrez éventuellement savoir si cette astuce marche. Donc j'ai déjà mis des crayons de couleur dans une tasse avec de l'eau bouillante, et j'en ai mis de différentes marques, je dirais, parce que tous les crayons n'ont pas exactement le même type de mine, donc je pense qu'il y en a qui vont mieux marcher que d'autres. Donc voyons voir ça tout de suite. Je vais... Bon, celui-là je l'ai peut-être laissé... Mais déjà, il y a une espèce de dépôt bizarre dans ma tasse, comme s'il y avait des crayons qui étaient trop gras. Bon bah du coup lui il est un peu tordu, mais je vais... Waouh. D'accord. Waouh, mais je suis choquée. Je pensais pas que ça marcherait à ce point. Au suivant, bon je vais peut-être pas tous les essayer. Je vais essayer avec un bleu. Ouais, là vous voyez ça marche un peu moins. Bon, l'eau a bien refroidi, je sens sur ma main que l'eau est plus froide. Bon, je vais quand même essayer, je le pose ici, hop. Puis on va voir comment est-ce que ça va sécher. Je vais tester un orange.
Bah lui il marche pas du tout, genre pas du tout du tout. Donc celui-là non. Je vais tester un beige. Ok. Du rouge. Mes crayons ils sont enfoncés. Lui je pense qu'il va vraiment beaucoup marcher, ça va me faire un rouge à lèvres le truc. Oh ah oui d'accord. Mais je suis choquée, je pensais pas que les crayons de couleur ça pouvait donner ça dans l'eau bouillante. J'ai envie d'essayer sur mes lèvres. Vous savez quoi, je vais essayer sur mes lèvres. J'enlèverai juste après. Donc là, je vais attendre que ça sèche sans faire toucher de lèvres. Parce que sinon, ça fait des traces. Bon, en attendant, je vais tester les autres. Donc, j'ai fini de tester les autres couleurs sur ma main. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui marchent vraiment extrêmement bien. Notamment le violet, le noir. Alors, le noir, je suis choquée. Super noir. Le rouge, l'orange, le vert. Donc, ensuite, pour ce qui est de celui que j'ai mis sur mes lèvres... Bah, de loin, ça va, mais de près... je passe la mise au point. De près, ça fait beaucoup de traces et tout. Et je pense que... Ouais, quand je fais ça, ça craquelle là. Enfin, de toute façon, c'est pas fait pour, donc c'est pas étonnant, mais... En tout cas, le truc pour lequel je suis vraiment choquée, c'est le noir. Je pense que si c'est pas toxique pour la peau, imaginez le liner qu'on pourrait faire avec ça, avec un pinceau très fin, prélever un peu de produit sur la mine et l'appliquer sur les yeux, quoi. Donc je vais enlever ça par contre. Je vais pas le laisser trop longtemps, surtout qu'après j'ai une autre astuce. Rouge à lèvres à tester, et puis il faut que j'enlève ce que j'ai sur la main aussi d'ailleurs. Alors par contre, si vous voulez tester cette astuce, enfin utiliser cette astuce dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, il faut savoir que c'est pas du tout waterproof. Enfin, j'ai à peine mis mes mains sous l'eau, j'ai un peu frotté, et tout est assez bien parti, donc heureusement. Heureusement d'un côté, mais de l'autre côté, bon bah faut pas aller se baigner quoi. Faut pas aller sous la pluie. Donc ensuite, je vais tester une astuce qui consiste à mettre un coton-tige entre ses dents pour appliquer son rouge à lèvres sans déborder partout quoi. Donc on va tester ça tout de suite. Mais bon c'est... Alors, comme ça, comme ça, comme ça. On prend un rouge à lèvres. On prend un foncé. Celui-là. Qui est un rouge à lèvres rose. Golden rose pardon. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Alors, je vais le mettre ici. Et je vais appliquer le rouge à lèvres. Attends, comment est-ce qu'elle fait dans la vidéo? Je crois qu'elle a la bouche à moitié ouverte. Bon là, encore, j'aurais pu en mettre plus ici, c'est vrai. Mais bon, dans tous les cas, tu peux pas faire cette partie-là. Mais du coup, si tu la refais après, bah t'as plus aucune raison de mettre un coton-tige entre tes dents, parce qu'au final, c'est comme si... Je comprends pas trop, en fait. En fait, le fait que tu fasses les commissures des lèvres à la main, ça fait comme si t'avais pas du tout utilisé le coton-tige, enfin... Hop. Enfin, je comprends pas trop... Oh, fuck! Je me suis fait une lèvre un peu trop grosse, je suis désolée. Mais ouais, non, du coup, je comprends pas trop cette astuce, en fait. Parce qu'en plus, c'est chiant, parce que t'as le coton-tige, là, entre tes dents. Mais du coup, quand tu passes le rouge à lèvres... Attends, je vais le remettre.
Comme ça. Et quand tu fais ça, vu que tu peux pas ouvrir la bouche, et bah, tu mets du rouge à lèvres sur ta lèvre du bas. Mais du coup, tu peux déborder et tout. Enfin bon, c'est un peu... Non, je comprends pas. Enfin non, elle est un peu nulle en fait. Elle sert un peu à rien. Non, pas ouf. Pas ouf du coup. Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je suis désolée, on finit par une astuce un peu pourrie. Mais vous inquiétez pas, je referai une vidéo comme ça. Je pense que c'est sûr en fait. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce style. Parce que moi j'ai beaucoup aimé la filmer, je trouve ça drôle. Et puis j'aime bien regarder ces vidéos là. Donc je me dis que peut-être vous aussi vous aimez les regarder. Donc voilà, en tout cas moi je vous dis à la prochaine. Ciao!